Les jeunes républicains, longtemps considérés comme la pépinière loyale des jeunes cadres et militants du Parti Les Républicains, viennent soudainement de provoquer une secousse politique inattendue. Avec une assurance presque spectaculaire, ils ont lancé un avertissement retentissant qui résonne déjà dans tout le paysage politique. Leur revendication est radicale. Ils réclament le départ immédiat d'Emmanuel Macron, sans compromis ni délai. Mais ce n'est pas tout. Dans le même mouvement, ils franchissent un pas que beaucoup pensaient impensable. Ouvrir clairement la porte à un rapprochement assumé et stratégique avec le Rassemblement national, RN. C'est un véritable choc sismique, une onde de choc qui ébranle les fondations les plus solides et les plus ancrées des Républicains, menaçant de fissurer irrémédiablement l'édifice politique qu'ils ont bâti au fil des décennies. Et c'est précisément pour cette raison explosive, pour cette déflagration qui pourrait tout changer, que vous devez absolument rester scotché jusqu'au bout de cette analyse approfondie et sans concession. Car cet événement ne se limite pas à un simple scandale politique passager. Il dépasse de loin n'importe quel remous ou controverse des dernières décennies, avec le potentiel de redessiner entièrement le paysage politique français, de réorganiser les alliances, les pouvoirs et les idéologies qui structurent notre démocratie. Nous allons plonger au cœur de cette révolte inattendue, explosive et pleine de rebondissements qui s'est déroulée dans un lieu aussi symbolique que surprenant, le parc Astérix. Ce parc d'attractions, habituellement dédié au divertissement familial et à l'évasion joyeuse, s'est transformé en une arène politique surchauffée, un théâtre d'affrontements où Emmanuel Macron a dû faire face à son propre vivier de jeunes talents, à ses militants qui étaient autrefois ses plus ardents supporters. Le groupe des jeunes républicains est absolument furieux, bouillonnant d'une rage contenue qui menace d'exploser à tout moment, et cela à cause du nouveau paquet budgétaire controversé. Un ensemble de mesures fiscales et financières qui pourraient alourdir dramatiquement les épaules des générations futures. Imaginez un fardeau écrasant, un poids insurmontable allant jusqu'à 120 milliards d'euros de dettes supplémentaires. Un héritage toxique et empoisonné qui hypothèque l'avenir des jeunes, les condamnant à rembourser pendant des décennies les erreurs et les choix hasardeux des générations précédentes. Tandis que la chanson emblématique High Hopes de Panic at the Disco retentit des haut-parleurs, diffusant un message d'espoir ironique et presque moqueur dans cette atmosphère tendue et électrique, Macron monte sur scène. Lui, l'ancien porteur d'espoir charismatique, l'homme qui avait incarné le renouveau et l'optimisme lors de sa campagne victorieuse, est désormais vu comme un véritable ennemi aux yeux de sa base, perçu comme un traître qui a tourné le dos à ses promesses initiales. Il lance une offensive de charme calculée avec précision, une stratégie rhétorique bien rodée. Il remercie chaleureusement pour le soutien indéfectible pendant la campagne électorale, tentant désespérément de raviver les flammes de l'enthousiasme passé, de recréer cette alchimie qui avait unifié le parti autour de sa personne. Mais les jeunes républicains, plus vigilants que jamais, plus éveillés aux manipulations politiques, ne se laissent pas endormir par ces mots sucrés et flatteurs. Ils exigent des réponses claires, tranchantes et sans ambiguïté. Un oui ou non catégorique à la question cruciale qui les obsède. Ce paquet budgétaire peut-il être adopté sans entraîner ces 120 milliards de coûts futurs exorbitants, sans plomber l'économie pour les années à venir? Macron se tortille comme une anguille prise au piège, évitant habilement les engagements fermes et directs, préférant se réfugier dans des discours sur des débats interminables au Parlement, des réformes promises avant l'horizon lointain de 2033, et jurant que les calculs alarmistes ne se réaliseront pas, grâce à une croissance magique, une sorte de baguette enchantée économique qui résoudrait tout par miracle. Mais la salle reste muette, figée dans un silence assourdissant qui en dit long sur la défiance grandissante, sur ce mur de méfiance qui s'élève entre le leader et ses troupes. Pas le moindre applaudissement, pas une ovation timide, au contraire. Un silence de mort qui glace l'ambiance, qui fige l'air en une tension palpable et oppressante. Son discours n'est qu'un pur embrouillamini, un labyrinthe complexe de mots vides et de phrases creuses destinées à noyer le poisson, à diluer les responsabilités, sans rien résoudre de concret, sans apporter la moindre solution tangible aux préoccupations légitimes des jeunes militants. Une journaliste présente sur place,
témoin oculaire privilégié de cette débâcle retentissante, a pu confirmer de visu que Macron a même osé accuser les jeunes républicains avec des chiffres manifestement falsifiés, manipulés pour servir son récit. Une manœuvre qui ressemble à une provocation délibérée et calculée, destinée non pas à les convaincre par la raison, mais à les discréditer publiquement, à les faire passer pour des alarmistes irresponsables, plutôt que d'engager un dialogue constructif. Les jeunes républicains ont déposé une motion officielle, solennelle et minutieusement argumentée, exigeant une solidarité authentique et inconditionnelle avec la jeune génération, cette génération sacrifiée sur l'autel des dépenses folles et inconsidérées du gouvernement. Et à plusieurs reprises, on entend résonner dans la salle la phrase accusatrice chargée d'émotion. Macron a toujours pu compter sur leur loyauté inébranlable, sur leurs engagements sans faille lors des moments cruciaux. Maintenant, cependant, quand ils ont besoin de lui pour défendre leurs intérêts vitaux, pour protéger leur avenir contre cette avalanche de dettes, il ne livre pas la marchandise, les laissant dans le vide absolu, abandonnés à leur sort sans le moindre filet de sécurité. L'atmosphère est empoisonnée, saturée de tensions palpables et presque tangibles, où l'amour déçu d'hier, cette admiration fervente pour le leader, menace de se transformer en une colère explosive, incontrôlable et potentiellement destructrice pour le parti tout entier. Des promesses électorales tonitruantes, comme cette fameuse déclaration « La gauche, c'est fini », qui avait galvanisé les foules, lui sont jetées à la figure avec virulence et amertume, rappelant les engagements non tenus, les paroles envolées qui n'ont pas été suivies d'actes concrets. Macron ne parvient absolument pas à apaiser ce conflit qui couve depuis des mois, qui mijote dans les coulisses du parti comme une marmite sur le point d'exploser. Au lieu de cela, les jeunes républicains menacent ouvertement, sans filtre ni diplomatie, de voter en bloc contre ce paquet budgétaire destructeur, mobilisant au moins 22 députés influents et déterminés, un nombre suffisant pour renverser la fragile majorité Républicain Renaissance à l'Assemblée nationale. Dans ce jeu d'équilibristes précaires, où chaque voix compte comme un atout précieux, où les majorités se font et se défont sur des marges infimes, cette menace n'est pas à prendre à la légère. Elle pourrait faire basculer l'ensemble du pouvoir législatif. Macron dépend désespérément de la gauche modérée, cette aile progressiste qui, malgré sa défaite électorale cuisante et humiliante lors des derniers scrutins, conserve un énorme pouvoir de nuisance dans cette coalition bancale et instable. Sans un mur pare-feu solide vers d'autres options plus conservatrices, sans une alternative viable pour contrebalancer cette dépendance, il se retrouve sans solution, piégé dans une impasse stratégique dont il est difficile de sortir indemne. Une profonde fissure béante et irrémédiable s'ouvre au sein du parti. Une faille qui pourrait faire exploser cette coalition fragile avant même qu'elle ne démarre vraiment son mandat, semant le chaos dans les institutions républicaines, paralysant les réformes et plongeant le pays dans une incertitude prolongée. Restez branchés, car cela va devenir encore plus explosif, avec des rebondissements inattendus qui pourraient changer la donne politique de manière radicale et irréversible. Exactement dans ce chaos ambiant, ce tourbillon de tensions et de controverses, le secrétaire général des Républicains, François-Xavier Bellamy, en rajoute une couche avec un dérapage incroyable, un commentaire qui fait le buzz et devient viral en un clin d'œil, posté il y a à peine 1 heure sur les réseaux sociaux. Il qualifie le RN de « parti de l'apocalypse », affirme avec un dédain palpable que Jordan Bardella, figure montante du RN, ne peut même pas énumérer 3 choses positives sur la France sans grimacer de dégoût, et présente les Républicains comme l'incarnation même de l'optimisme, de la foi en l'avenir et en les potentialités du pays. L'opposé diamétral du RN, supposément nihiliste et destructeur. Et déconstruisons cela point par point avec une analyse froide, impitoyable et basée sur des faits concrets, loin des postures émotionnelles. Premièrement, l'alternative réelle au RN n'est pas les Républicains tels qu'ils se présentent aujourd'hui, mais bien le Parti socialiste, PS, ou les Verts, ces partis de gauche qui imposent leur agenda progressiste, souvent au détriment des priorités conservatrices traditionnelles. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant
avec ce paquet de dettes insoutenables. Un cadeau empoisonné aux générations futures. Une mesure qui privilégie les dépenses sociales immédiates au prix d'un endettement chronique et destructeur. Deuxièmement, le RN n'est pas pessimiste pour le plaisir de l'être, ou par une forme de nihilisme gratuit. Il est profondément réaliste, ancré dans les faits concrets et les réalités du terrain quotidien. Il affirme haut et fort, avec conviction et sans détour, que sans mesures concrètes et audacieuses comme la sécurisation ferme et efficace des frontières pour contrôler l'immigration, des baisses d'impôts massives pour relancer l'économie et stimuler la croissance, et une réduction drastique de la bureaucratie étouffante qui paralyse les entreprises et les citoyens, la situation ne s'améliorera pas d'elle-même comme par enchantement. Être aveuglément optimiste sans plan d'action solide, sans stratégie claire et exécutable, est non seulement absurde, mais dangereux, car cela masque les problèmes réels, les enfouit sous un tapis d'illusions qui finissent toujours par ressurgir avec plus de violence. Il faut agir avec détermination, avec un sens de l'urgence. Et le RN possède précisément le plan structuré, cohérent et détaillé pour faire refleurir la France, la sortir de sa léthargie économique et sociale, la remettre sur les rails d'une prospérité partagée. Les mots de Bellamy ne font que révéler la priorisation catastrophique et déconnectée de la direction des Républicains, qui semble plus obsédée par des querelles internes stériles, par des luttes de pouvoir intestines, que par les enjeux nationaux cruciaux qui touchent directement les Français dans leur vie quotidienne. On est critiqué durement, violemment même, par son propre vivier de jeunes militants engagés, ces forces vives qui représentent l'avenir du parti. Et que font Macron ou Bellamy dans cette tourmente ? Face à cette tempête interne, au lieu d'affronter la réalité en face avec humilité, courage et une remise en question sincère, ils détournent l'attention de manière pathétique et désespérée, tirent à boulet rouge sur le RN de manière totalement inutile et contre-productive, comme si attaquer l'adversaire extérieur pouvait masquer les failles internes béantes. Ils prétendent que le RN est un parti de l'apocalypse, semant la peur irrationnelle et jouant sur les émotions pour discréditer un concurrent en pleine ascension. Pourtant, ce sont bien les Républicains sous l'ère Sarkozy, avec leurs réformes inachevées, leurs compromis mous et leurs hésitations constantes, qui ont d'abord dirigé ce pays vers l'abîme économique et social, creusant les déficits abyssaux, laissant filer la souveraineté nationale et accumulant les erreurs qui nous hantent encore aujourd'hui. Il faut apparemment attendre l'effondrement politique total, une crise majeure et systémique, pour que le RN ait enfin la chance légitime d'assumer des responsabilités au plus haut niveau, de prendre les rênes et de redresser la barre avec des mesures radicales mais nécessaires. Quand Bellamy prend la parole, avec son ton moralisateur et condescendant, le chef des jeunes républicains, Guillaume Carayon, est assis juste à côté, et son regard perçant, chargé de frustration et de déception, en dit long sur le fossé générationnel qui s'élargit de jour en jour, sur cette fracture entre les anciens dirigeants et la nouvelle garde, impatiente de changement.